Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour 5, mais bien 6 raids d'horreur. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est normal, vous le méritez. Je tiens à vous remercier pour tout votre soutien. Bah oui, faut le dire. Pour ce qui est du contenu des raids d'horreur, eh bien il y a un petit peu de tous les thèmes. Et justement, j'ai envie de te raconter tout ça, donc si tu veux soutenir un petit pouce bleu et un abonnement, allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je vais raconter cette histoire juste pour faire prendre conscience aux gens des dangers auxquels ils peuvent s'exposer en vendant des articles en ligne. Je reçois un message de quelqu'un me disant qu'il veut acheter un article spécifique et dès le départ, la personne est assez insistante. Je voulais gagner de l'argent, alors j'ai répondu. Pendant tout le temps où je parlais à cette personne, quelque chose ne tournait pas rond. Cette personne que nous appellerons Archie était un peu bizarre dès le premier message. Il n'arrêtait pas de changer l'heure à laquelle il venait chercher l'article. Il m'a demandé si j'avais de la monnaie pour un certain montant et j'ai dit non. Tout ça c'était avant qu'il ne vienne chez moi pour récupérer l'objet. Je lui ai alors dit qu'il devrait sûrement aller quelque part pour aller faire un petit peu de monnaie. Au bout d'un moment, il a garé sa voiture au coin de ma rue, donc je ne pouvais pas voir cette voiture. J'ai pu sentir que quelque chose n'allait pas, étant donné qu'il m'a remis un montant incorrect. Et il m'a demandé si j'avais la monnaie. Je lui ai alors dit que non, je n'avais pas la monnaie. Ensuite, Archie m'a demandé de monter dans sa voiture pour que nous puissions aller chercher de la monnaie. Et je lui ai alors dit que non, ça n'allait pas, j'allais pas monter avec un inconnu dans sa voiture. Il m'a alors répondu « Oh mais tu sais, moi je viens d'Europe et là-bas on se soucie pas de monter dans les voitures d'étrangers. » J'étais en train de penser comme ça et je me disais « Alors déjà ça m'étonnerait mais je vais certainement pas faire ça. » Après ça, il m'a posé beaucoup de questions inutiles sur la montre qu'il voulait acheter. Elle était clairement toute neuve et je lui avais déjà dit. En plus de ça, c'était une montre tout ce qu'il y avait de plus basique. Il est alors reparti en arrière pour se rendre à sa voiture. Après avoir garé sa voiture plus proche de la maison, eh bien j'ai pu voir qu'il n'était pas tout seul dedans. Il y avait d'autres personnes à l'intérieur. Une fois qu'il est sorti de sa voiture et qu'il était devant moi, il m'a tendu l'argent. Je lui ai alors donné la montre, j'ai pris l'argent et je suis rentré chez moi en courant. Est-ce que j'en fais tout un plat? Je ne sais pas. Si vous avez des théories, n'hésitez pas. Alors la personne qui a écrit ce thread d'horreur ne saura jamais ma réponse, à moins qu'elle regarde mes vidéos, et ça merci à toi. Mais clairement, je pense que non, elle se fait pas des films. Le gars est très bizarre, pourquoi il demande tout le temps, la réponse elle est claire. T'as de la monnaie? Non. Va en chercher toi-même, c'est point barre. Le gars donc il fait toujours pas la monnaie et en plus il gare sa voiture très loin là-bas avec des gens à l'intérieur. Et il lui fait vas-y viens dans la voiture tu vas voir et tout. C'est clair qu'il y a un truc chelou. Faut pas être sorti de Saint-Cyr là, il y a un truc chelou où c'est des méga coïncidences et le gars il a pas toute sa tête sans être méchant. Voilà, petit thread très très court mais sympa. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Bonjour, moi c'est Max, pronom Yel, il, je suis français du Sud, j'ai bientôt 19 ans. Déjà, petite info, il faut savoir que j'ai toujours traîné sur ce subreddit, mais j'avais jamais pensé pouvoir écrire mon propre subreddit, et franchement, je m'en serais bien passé. L'histoire que je raconte s'est produite il y a environ une semaine. Remise en contexte, j'ai subi en un mois une perte de 20 kilos, ce qui bien sûr a été très dur à supporter pour mon corps, et donc j'ai fini à l'hôpital. J'en suis sorti aujourd'hui et donc je peux enfin me livrer. Mais sinon j'y ai passé près d'une semaine et demie. Tout ça commence une nuit. Étant hospitalisé chez les adultes désormais, les nuits sont très chaotiques et peu reposantes. C'est donc là que tout commence. Normalement il y a des passages réguliers des infirmières, vers 22h, puis 2h et enfin 5h du matin. Ce jour-là je m'endors vers 22h30. Peu après le premier passage des infirmières. Petit détail, je suis dans une chambre double, mais il n'y a personne avec moi. C'est près d'une heure après m'être endormi que je me réveille, suant, avec ce feeling souvent décrit sur ce Reddit, une impression d'être observé. Je ne sais pas s'il s'agit réellement d'une sorte de paralysie du sommeil, mais quand j'ouvre les yeux, la porte de ma chambre est ouverte et un homme se tient là. Je ne vois à ce moment-là que sa silhouette grâce à la lumière du couloir. Pensant rêver, j'essaye immédiatement de me rendormir. Je ne mentionne même pas cet événement à mes parents le lendemain ou aux infirmières, persuadé d'avoir rêvé. Ceci jusqu'à 2 jours suivants. Je ne suis plus seul. Ma compagne de chambre est une vieille dame, clouée dans son lit. Je suis à nouveau réveillé vers 23h. Même sentiment, sueur, nausée, etc. Mais cette fois, l'homme que j'ai vu n'est pas à la porte, il est à côté de mon lit. La porte ouverte et la lumière du couloir m'y permettent d'y voir mieux. Il s'agit d'un patient, d'âge moyen, puisqu'il est perfusé au niveau du bras. Je suis absolument paralysé. Cet homme est à quelques centimètres de moi, simplement en train de m'observer. C'est la vieille dame qui partage ma chambre qui réagit.
et elle lui crie de sortir de la chambre. Et il le fait. Je suis toujours paralysé et ma compagne de chambre tente de me parler et de me rassurer. Lorsque les infirmières qui ont été alertées par le bruit entrent, je suis en pleine crise de panique. J'en vomis même. Le fin mot de l'histoire, c'est que cet homme était un patient soigné pour troubles intestinaux, mais sous cachet à effet. Et apparemment assez lourd. Pourquoi a-t-il choisi de venir me voir 2 fois? Je n'en sais rien et je préfère l'ignorer. Voilà. C'est comme ça que se termine cette petite histoire. Alors je dis petite en termes de pages, hein, parce que sinon, bah effectivement, t'es là, t'es à l'hôpital, bon déjà pas un truc très agréable, on va pas se mentir. Et dans la nuit, tu es réveillé car il y a quelqu'un au pas de la porte. Bon, là la personne elle croit qu'elle a rêvé. Et ensuite, deuxième fois, bah non, elle se rend compte que c'était pas un rêve. Et heureusement, il y a la compagne de chambre qui peut attester qu'effectivement, bah c'est bien vrai. Voilà, petite histoire effrayante, on passe maintenant à la prochaine histoire. Pour cette histoire, eh bien j'ai un ami qui s'appelle Raphaël et je crois qu'il me harcèle depuis 2 semaines, voire plus. Je vais donner quelques informations de fond puis aborder le problème dans lequel je me trouve. Merci d'avance pour tous les conseils et les aides que vous pourriez me donner. Nous nous sommes rencontrés en 2014 au lycée. Il a toujours été un gars calme mais gentil et facile à vivre. Nous sommes devenus très proches et je le voyais comme un frère. Il n'a pas eu une enfance très facile. Il a vu ses parents se disputer beaucoup. Souvent pendant ces années. Sa mère a même trompé son père et il a vu l'effet que ça avait sur lui et toute sa famille. Mais en le rencontrant, au début vous n'auriez aucun soupçon à son sujet. Vers 2016, il a commencé à devenir un peu paranoïaque et semblait parfois un peu pessimiste. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis. Moi non plus d'ailleurs. Nous avions 2 autres amis ensemble que nous voyions souvent. Et nous étions les seuls en qui il avait confiance. Je l'ai vu avoir cette crise de panique où il sortit en courant d'un restaurant où nous étions. Et il a couru vers un parc voisin et a même crié après des gens. J'ai appelé son père pour qu'il vienne le chercher. Et il l'a fait monter dans la voiture et lui a donné une pilule. Apparemment, c'était la 2e fois que cela se produisait. On fait maintenant une petite avance rapide jusqu'en juin 2021. Entre ce dernier épisode d'attaque et maintenant, eh bien, Raphaël semblait tout à fait normal. Mais j'ai remarqué qu'il était un petit peu décalé. Il a rencontré une fille à l'université des mois avant, dont il doit être tombé follement amoureux. Mais elle l'a rejeté quand il lui a demandé un rendez-vous. Et elle l'a bloqué sur tous les réseaux sociaux après l'obtention de son diplôme. Ça a eu un impact considérable sur son état émotionnel et mental. Il y a eu un autre épisode où il a couru à l'extérieur de sa maison et a en fait provoqué quelqu'un. Ils se sont bagarrés et cette personne l'a bien frappé en état de légitime défense. Après ça, ses parents l'ont emmené à l'hôpital pendant cet été-là et il a été officiellement diagnostiqué schizophrène. Donc, de la fin 2021 jusqu'à maintenant, j'ai remarqué qu'il était plus silencieux. Il fait toujours des blagues, peut tenir une conversation décemment et il a toujours l'air d'être un gars sympa. Mais récemment, il y a des choses que je pense vraiment alarmantes et c'est pourquoi je fais ce post. Allez, je vais aller droit au but. Au cours des 6 dernières semaines, on est sortis 3 fois ensemble. C'était en fait après une pause où nous ne nous étions pas vus depuis février de cette année parce que j'avais commencé à travailler plus d'heures et que je suis passé à l'équipe de nuit. Et pendant nos 3 rencontres, eh bien j'ai pu remarquer qu'il me regardait d'une manière vraiment étrange. Comme s'il était excité et qu'il m'imaginait nu. Ou il s'imaginait me faire du mal. À la base, nous sommes tous les deux des hommes hétérosexuels. Au cours de l'une de nos rencontres, il m'a dit qu'il était toujours amoureux de cette fille de l'école. Mais il continue de dire que c'est une fille facile et qu'il aimerait vraiment abuser d'elle et ensuite la tuer. Il me l'a dit à plusieurs reprises et il a même mentionné le fait qu'il était allé à l'école primaire où elle se rend. Il m'a envoyé une photo de cette école sur Google Maps avec des flèches pointées dessus. Et depuis une semaine, il insiste pour sortir plusieurs fois par jour. Et quand j'étais au resto avec mes parents samedi, il m'a envoyé un message disant « Alors, bon appétit ?» Oui, il peut voir ma localisation instantanément sur Snapchat, puisque j'ouvre souvent l'application pour parler à d'autres amis. Quand je suis allé au centre commercial, il m'a dit « Mais tu vas encore au centre commercial? Tu y étais hier !» Ce qui est vrai, j'y suis allé 2 fois au centre commercial. Une fois avec ma maman et une autre fois avec mes 2 parents, puisqu'en fait l'un de nos magasins préférés fermait. Alors on voulait tout simplement vérifier les bonnes affaires. Sur le chemin du retour ce jour-là, il m'a envoyé un message. « Mais tu n'as pas travaillé aujourd'hui, on aurait pu sortir ensemble. » Je lui ai alors répondu « Ouais, peut-être mercredi. » Et justement, mercredi c'est le jour avant que j'écrive ce post. Alors le lendemain après le centre commercial, il m'a envoyé des choses. Il n'arrêtait pas de me mentionner toutes les 10 minutes où j'étais sur l'application. En fait, il avait toujours fait ça pendant 2 ans, mais c'était pas quelque chose de régulier. C'était une fois tous les 2 mois à peu près. Mais maintenant, je peux remarquer que c'est quelque chose de vraiment préoccupant.
Surtout qu'il a commencé à m'appeler son petit ami. Et la fois où je lui ai envoyé un message lui disant que je pourrais le voir cette semaine, eh bien il m'a répondu avec un emoji cardiaque. En vérité, je ne le verrai pas. Mais j'ai fait ça juste pour ne pas le mettre en colère. Quand je lui ai envoyé ce message, il m'a dit mais tu penses que je peux attendre aussi longtemps pour voir mon petit ami? Dimanche dernier, je ne lui ai pas répondu pendant 4 heures. Et il n'arrêtait pas de me demander si j'étais en colère. Puis, il a dit qu'il voulait vraiment que je réponde. Pour vous dire, ce gars-là fait des choses très bizarres sur son téléphone. Il y a à peu près un mois, il m'a annoncé qu'il créait des faux profils sur son téléphone, histoire de pouvoir accéder à l'Instagram de cette fille. Il s'amusait à regarder ses filles et se touchait devant celle-ci. Pour vous dire, il a un certain point où il utilisait des filtres histoire de la voir toute nue. C'est vraiment préoccupant. Il n'a actuellement pas de travail et n'en a pas eu depuis 2 ans. Je suis le seul ami qu'il voit et avec qui il parle. Et je sens qu'il a développé une sorte de compulsion ou de fixation sur moi. Voilà, je ne sais vraiment pas quoi faire. Mon inquiétude est que si je le dis à quelqu'un comme la police ou bien cette fille, il le découvrira et ripostera en me blessant. Moi ou ma famille, car il sait où j'habite. Alors, toute aide est appréciée. D'ailleurs, j'ai même peur qu'il tombe sur ce post Reddit. Je verrai si c'est le cas, sinon j'effacerai ce message. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors la conclusion, elle va pas être très longue étant donné que je sais pas quoi dire. Soit c'est effectivement que la personne est atteinte de pas mal de choses et qu'elle doit être traitée pour ça, soit en plus de cette pathologie, il y a d'autres problèmes. Et de toute façon, elle doit être traitée pour ça. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, alors on passe au prochain thread d'horreur. Alors, avant que ce thread d'horreur commence, eh bien je dois mettre un warning. Cette histoire va parler de certains actes sur un animal et du coup si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, la vidéo elle est chapitrée donc vous pouvez facilement sauter au prochain chapitre. Et sinon, si j'oublie pas, je vous mets un petit timer là par ici. Je suis un jeune homme avec un travail de nuit vivant dans un quartier de la ville qui est devenu assez sommaire au cours de la dernière décennie. La police est ici au moins une fois par mois pour démêler un crime violent. De mon côté, je suis une personne très axée sur la routine. Donc, depuis 8 ans, avant d'aller travailler à 1h30, je promène toujours mon chien vers 1h du matin. À l'automne de l'année dernière, je suis allé faire une promenade de routine avec mon chien, une nuit brumeuse à 1h du matin, comme je le fais habituellement. J'ai fait un virage à droite après avoir franchi le portail. Et juste au moment où je passais le coin de mon immeuble, j'ai remarqué une forme floue sur le sol juste à l'extérieur du portail de l'immeuble voisin. Je me suis arrêté net et j'ai compris ce que je regardais. J'ai déterminé que c'était juste un chat allongé sur le côté du trottoir. Je pensais que c'était étrange. Mais comme je sais que mon chien aboyerait très certainement et réveillerait tout le quartier, j'ai choisi de faire demi-tour et de prendre un itinéraire différent pour la promenade que d'habitude. Tout le reste de cette promenade, je réfléchissais à ce chat. Il y avait quelque chose de très bizarre dans le fait que le chat était allongé, détendu sur le sol au milieu de la nuit, sans personne autour. Une fois que ma promenade m'a ramené à ma porte, j'ai décidé de tourner à nouveau le coin et de voir si le chat était toujours là. Attention, 15 minutes complètes s'étaient écoulées à ce stade. Et effectivement, il était toujours là. Même position et tout. Maintenant, je pensais que cette scène était encore plus étrange. J'ai emmené mon chien à l'appartement, j'ai mis mes vêtements de travail, j'ai attrapé mes clés de voiture et je suis parti. Alors que je sortais de l'ascenseur, l'image du chat détendu allongé à l'extérieur était toujours dans mon esprit, me laissant perplexe. Au lieu d'entrer dans le garage souterrain, j'ai décidé de sortir une dernière fois par la porte principale pour vérifier si le chat était toujours là. Je suis sorti, j'ai tourné le coin et encore une fois, le chat était toujours couché là. Comme mon chien n'était pas avec moi cette fois-ci, je me suis juste approché cette fois-ci pour vérifier si le chat allait bien. Quand je suis arrivé et que j'ai baissé les yeux, je l'ai regardé pendant un petit moment. Le chat ne respirait pas du tout. Il était mort. Cela ne faisait aucun doute. J'avais des soupçons que cela aurait pu être le cas. Donc je n'étais pas entièrement choqué. Mais quelque chose n'allait toujours pas à ce sujet. Un chat ne se contenterait pas de se coucher au milieu d'un trottoir pavé pour mourir de cause naturelle. Il n'y avait pas de sang visible dessus ou autour. Alors j'ai commencé à penser que le chat avait peut-être sauté d'un des balcons. Et juste au moment où cette pensée m'a frappé, une voix rauque m'a parlé d'en haut. Eh ouais, elle est là. J'ai eu peur et j'ai rapidement levé les yeux. À travers la brume, j'ai vu une femme d'âge moyen sur le balcon du 5e étage, penchée sur la balustrade me regardant avec une cigarette allumée à la main. Lorsque nos yeux se sont rencontrés, un frisson froid a traversé le haut de mon crâne jusqu'à mes orteils pendant un instant. J'ai peut-être mal interprété son expression faciale à cause du brouillard, mais je pourrais jurer qu'elle souriait quand nos regards se sont croisés. Sans répondre, je me suis immédiatement retourné et je me dirigeais rapidement vers ma porte. Pendant que je marchais,
je pouvais l'entendre rire. J'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture dans le garage. Une fois assis à l'intérieur, je me suis demandé si je devais appeler la police ou non, puisque chaque aspect dont je venais d'être témoin me donnait l'impression que ma voisine avait tué le chat. J'ai composé le numéro, mais j'ai décidé de ne pas le faire, car il voudrait peut-être que je reste pour un interrogatoire, ce qui pourrait me mettre en retard au travail. J'ai donc continué ma nuit comme d'habitude, faisant de mon mieux pour oublier l'incident pour le moment. Quand je suis rentré plus tard, le chat n'était plus là. Environ une semaine plus tard, je suis passé devant un voisin vivant dans le même immeuble que moi. Nous avons eu une petite conversation habituelle entre voisins, mais il s'est interrompu pour me demander si j'avais entendu parler de ce qui s'était passé dans l'autre bâtiment la semaine dernière. Je lui ai alors dit que non. Il m'a dit qu'une femme du 5e étage avait jeté son chat du balcon en colère parce qu'il avait fait pipi sur la moquette du salon. Le chat n'était apparemment pas mort immédiatement, mais toutes ses pattes étaient cassées lors de l'impact initial avec la chaussée en béton. La police a été appelée vers 5 h du matin lorsqu'un autre promeneur de chiens a vu le chat. La femme était toujours sur le balcon à ce moment-là. Elle parlait au gars pendant qu'il appelait la police. Je crois que les autres chats de la femme lui ont été enlevés et qu'elle a été condamnée à une amende de quelques milliers de dollars. Elle y habite toujours et je la vois parfois accoudée à la rambarde du balcon quand je promène mon chien. Je n'ai jamais interagi avec elle après cela et j'espère sincèrement qu'elle ne me parlera plus jamais. Voilà, c'est comme ça que se finit ce thread d'horreur. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai préféré mettre un warning, il y a quand même la mort d'un petit chat qui est dans l'histoire. Et c'est pas quelque chose de facile, tu vois, même à dire, c'est pas non plus très marrant. Enfin, les autres threads d'horreur sont pas marrants, on va pas se mentir. Mais vous savez que j'aime beaucoup les animaux. C'est vrai que ça me touche un petit peu plus que les humains. Bah oui, je sais, je suis comme ça. Mais voilà, tu vas me dire, ah mais Delcor, c'est un... Bah ouais, j'ai plus d'attache aux animaux, quoi. Sachant que, comme vous l'avez compris, cette femme, c'était son chat. Donc, parce qu'il a fait pipi sur la moquette. Waouh. Alors là, c'est... Vraiment, c'est d'une... débilité, c'est profond. C'est aux États-Unis, je crois, et du coup, je sais pas s'il y a des lois pour ça, mais please, quoi, faites quelque chose. Les animaux, c'est des êtres vivants. Oui, je sais. C'est fou, hein, à entendre dire ça. Elle a été condamnée quelques milliers de dollars. Oh, la pauvre. Bref, je vais pas m'éterniser sur la conclusion, parce que sinon, après, je vais être salé et tout, et c'est pas le but. Voilà, donc ceux qui ont des animaux, s'il vous plaît, faites attention à eux. Allez, on passe directement au prochain thread d'horreur. Alors, l'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée aujourd'hui même. J'ai un ami qui vient tout le temps, parfois même chez moi à l'improviste et mon chien est obsédé par lui. Pour vous dire, ma chienne a carrément une façon spéciale de le saluer. Bref, il a déjà vécu des histoires étranges. Et justement, ça lui arrive plutôt dans sa vie de tous les jours. Et on plaisante à ce sujet en disant qu'il est comme un sorcier. Mais cela n'a pas toujours été que des blagues. Aujourd'hui, cependant, quelque chose s'est produit qu'aucun de nous ne peut vraiment expliquer. Et nous avons essayé de comprendre comment le justifier depuis. On discutait sur les réseaux sociaux comme on le faisait d'habitude, et on parlait d'histoires de fantômes et de sa culture et tout. Lui, de son côté, me parlait de certains êtres surnaturels. C'est un sujet vraiment courant entre nous, on s'intéresse tous les deux au surnaturel. Pendant un moment, j'ai fait une petite pause dans la conversation, j'ai posé mon téléphone histoire d'attendre qu'il réponde. De toute façon, je devais installer ma nouvelle machine à laver. Mais bien sûr, au début, je devais déplacer la première machine à laver. Donc j'étais en train de faire ça et je pensais pas à grand chose. Surtout que j'étais vraiment occupé à déplacer cette machine à laver qui était très lourde. Et du coin de l'œil, je peux voir ma chienne courir avec impatience vers la porte en faisant sa petite salutation spéciale, comme elle ne le fait que pour lui. Sauf que le dernier message qu'il m'avait envoyé datait d'il y a 3 minutes. Et il vit à peu près 10 à 12 minutes de là. Je me suis dit que c'était étrange, mais bon, je me suis dit peut-être il allait venir à l'improviste. Je me suis alors rapproché de la porte d'entrée. Et j'ai regardé par la fenêtre embuée histoire de voir sa tête. Puisque quand il venait, il mettait toujours sa tête histoire de voir à l'intérieur. Et comme je l'avais vu tant de fois auparavant, j'ai pu le voir. Même visage, même carrure, même cheveux. Il portait un t-shirt bleu ou quelque chose comme ça. Sauf qu'il n'y a pas eu de coup sur la porte. Mais ma chienne, elle, de son côté, était en train de faire sa petite danse spéciale. Alors j'ai dirigé ma main vers la poignée de la porte d'entrée et j'ai ouvert. Sauf que quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. La seule chose qui m'a accueilli, c'était un étrange bouche de vent. Je me suis dit, bon, bah c'est sûr, il est encore en train de faire une blague. Je me suis dit qu'il s'était garé un petit peu plus loin sur la route, étant donné que je ne voyais pas sa voiture. Et que là, au moment d'ouvrir la porte, eh bien il s'était caché à droite ou à gauche. Pour vous dire, ma chienne pensait la même chose. Elle est un petit peu sortie, elle a reniflé un petit peu partout, et elle s'est mise à gémir. Moi et ma chienne, on s'est alors regardé. Et on s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sachant que pendant ce temps, le temps passait, et il ne sortait pas d'une potentielle cachette.
Je suis alors en mode mais what the fuck? Et je ferme la porte. À ce moment-là, je commence vraiment à être effrayé. Je suis allé directement sur mon téléphone et je lui ai envoyé un message lui disant ce qui s'était passé. Et il s'est avéré qu'à peu près au même moment, il s'était assoupi au hasard pendant quelques minutes. Il ne portait pas de bleu mais avait une couverture bleue sur lui. Et pour prouver sa bonne foi, il m'a envoyé une photo de lui à ce moment même. Je me suis alors demandé mais qui était à ma porte en bleu alors? Il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et puis, il n'y avait pas que moi qui avait eu ce ressenti-là. La chienne avait fait sa petite danse spéciale. De toute façon, si ça avait été vraiment quelqu'un d'autre, ma chienne aurait aboyé. Elle n'aime pas forcément les gens qu'elle ne connaît pas. Après cet événement, ma chienne a été en état d'alerte pendant 4 heures. Elle ne faisait que scruter la porte. Quoi qu'il en soit, tout cela m'a fait flipper. Pendant qu'on parlait de ça avec mon ami, eh bien il m'a raconté qu'au moment de s'endormir, il pensait à moi et aux nouveaux meubles que j'allais recevoir. Il se demandait comment ça pouvait rentrer dans la maison. C'est alors qu'on en est venu à une conclusion. Est-ce que tout ceci n'est pas une projection astrale? Je sais, tout ceci est fou. Libre à vous de nous croire. Vous, qu'en pensez-vous? Toutes les idées sont les bienvenues. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors celui-ci, pas commun comme thread, c'est la première fois qu'on a une projection astrale je crois. Du moins sur ce type d'événement. En plus, c'est pas que l'humain qui se dit « Ah, j'ai vu quelqu'un, il y a une forme et tout, nanani ». Là, tu peux à la rigueur, des fois, je sais pas, t'es très fatigué, il peut t'arriver des trucs ou des sensations de déjà vu. Mais là, il y a carrément la chienne qui fait la danse spéciale. Et je peux vous dire qu'il y a un truc que tu peux croire, c'est les animaux. Ils mentent pas, voilà, et les humains, c'est des menteurs. Les animaux, non. Bon, ils peuvent un peu mytho, mais bon, pas trop non plus. Surtout sur ce genre de comportement. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, mais moi je l'ai kiffé. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Salut les amis redditeurs, j'ai besoin de conseils sur ce qu'il faut faire dans cette situation plutôt étrange. Hier soir, après une fête, un gars qui est l'ami d'un ami m'a proposé de me déposer chez moi. J'étais hésitante et je voulais réserver un Uber, mais il a insisté pour m'y conduire. Le problème, c'était que je me sentais assez ivre et de mauvaise humeur. Quand nous sommes arrivés au parking, il s'est assis dans la voiture avec moi. Il a éteint les lumières et il a dit qu'il attendait quelques minutes car il se sentait un petit peu défoncé lui aussi. J'ai eu peur et j'ai dit que j'allais sortir et attendre. Mais il m'a convaincu de ne pas le faire et m'a même découragé de réserver un Uber. Les choses ont pris une tournure étrange quand il a commencé à rouler dans la mauvaise direction, supposant que j'étais trop ivre pour le remarquer. Mais je ne l'étais pas et je lui ai demandé de prendre les bons virages. Il a continué à faire des détours et à éteindre le GPS, mais j'ai réussi à utiliser mon téléphone pour naviguer et nous remettre sur la bonne voie. Pendant le trajet, il a commencé à me complimenter excessivement, en disant que les autres filles de sa vie n'étaient pas bonnes, mais que j'étais différente. Il semblait me pousser à quelque chose de plus. Même s'il sait que j'ai un petit ami à distance. Cela m'a mis mal à l'aise et j'ai insisté pour qu'il me ramène directement à la maison. Après être arrivé à la maison, j'ai réalisé qu'il avait laissé sa carte d'identité dans mon sac. Maintenant, j'aimerais lui rendre. Mais étant donné le comportement bizarre pendant le trajet, je ne sais pas comment le faire en toute sécurité. Je ne veux plus le rencontrer seul. Et l'ami que nous avions en commun a déménagé dans un autre état. Quelqu'un aurait-il été dans une situation similaire? Est-ce que vous avez des conseils pour lui rendre sa carte d'identité? Voilà, c'est ainsi que se termine ce petit thread d'horreur. Vraiment très court, mais effectivement, on en a déjà vu plein de threads d'horreur et on sait, on va pas se mentir, qu'est-ce que le mec voulait dans la voiture. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas, malheureusement, je vais pas dire les termes, hein, mais on sait ce qui se passe. Très insistant, très lourd, le mec comprend pas que non c'est non. Je crois que c'est sur Reddit américain, mais pour ce qui est de la carte d'identité, moi j'irais juste la remettre à la police. Puis après, bah, ils font ce qu'ils ont à faire. Hein. Mais ouais, non, tranquille, tant pis pour sa carte d'identité. Hein. Le mec, non, tu vas pas prendre des risques pour lui. Hein. Bon, voilà, petite conclusion, petite histoire. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, un petit pouce bleu et un abonnement. Si t'en veux plus, je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.